Nous sommes penchés sur la question de la détection des chaleurs dans le groupe Gènes Diffusion il y a à peu près 6 ans par rapport à nos éleveurs qui nous demandaient de façon de plus en plus insistante de trouver une solution pour les aider à détecter les chaleurs parce que la taille des troupeaux augmente, parce qu'il est de plus en plus difficile pour eux dans le cadre d'une vie sociale d'être présents au sein de leur exploitation laitière ou allaitante, et qu'enfin, selon les moments dans l'année, ils ont des travaux dans les champs ou d'autres périodes type vacances dans lesquelles ils ne peuvent pas surveiller les chaleurs. Or, ils ont conscience que pour inséminer, c'est une étape importante par rapport à leur activité, et ils nous ont posé la question de savoir ce qui existait comme système automatique et fiable qui pourrait leur être proposé. Et on a conclu au bout de 5 à 6 mois de tests que le système Dairymaster était le plus fiable et le plus adapté à notre cahier des charges des éleveurs. Avant d'avoir la Hitbox, on avait eu pendant quelques années par simplicité un taureau dans le troupeau. On changeait régulièrement dès que c'était un peu dangereux. Et une fois qu'on n'avait plus de taureaux, que j'étais revenu sur la ferme, là on s'est dit on va se remettre à inséminer, c'est quand même mieux au niveau de la génétique, au niveau de tout ça, et par sécurité c'est quand même mieux d'inséminer. Donc on s'est mis à surveiller par nous-mêmes. Et là les résultats n'étaient pas forcément bons. Est-ce qu'on surveille bien? Est-ce que beaucoup de questions se posaient, on n'était jamais trop sûr. Et j'ai connu via une foire le système Hitbox qui m'a assez convaincu. Mon frère moins, mais il n'était pas là pour le savoir. Et c'est quelques mois après, mon frère mangeait avec un de ses copains d'enfance qui a une Hitbox, qui lui a dit moi aujourd'hui je ne surveille plus les vaches. Et mon frère s'est dit, si lui ne surveille plus les vaches, c'est vraiment que ça marche. Et puis c'est comme ça qu'après on a fait les démarches et aujourd'hui ça fait 1 an et demi qu'on a la Hitbox et on n'en reviendrait pas. Mesurer, non, on n'a pas mesuré, mais on se rend compte qu'il y a on a des meilleurs résultats quand même. Et puis on surveille, on voit mieux les chaleurs, enfin on ne voit pas mieux les chaleurs, mais on les détecte parce qu'il y a beaucoup de chaleurs de nuit ou des chaleurs de très courte durée. Et ça nous aide beaucoup pour avoir des meilleures inséminations. Donc moi j'ai pris l'habitude de surveiller la Hitbox à chaque fois au moment de la traite et à la fin de la traite pour pouvoir prévoir d'appeler l'inséminateur en temps voulu. Je regarde 2 à 3 fois par jour la Hitbox pour pouvoir bien voir les chaleurs et en même temps vérifier quand on a vu une bête qui est marquée sur la Hitbox, de vérifier, surveiller en même temps si c'est bien une bête qui se fait chevaucher. Et surtout aussi bien surveiller si la bête est bien cyclée avant d'appeler l'inséminateur et pour ne pas inséminer à n'importe quel moment non plus. Ouais, si vous voulez, aujourd'hui j'ai un quota d'1 300 000 litres de lait à faire sur l'année. Donc il me faut quand même pas mal de vélages. Je compte quand même minimum 130 vélages à l'année. Donc grâce à la Hitbox, ça me permet quand même d'avoir des résultats déjà beaucoup plus pointus parce que j'ai déjà des vaches, beaucoup plus de vaches de plaine qu'avant. Et au niveau moyenne économique, je gagne quand même. J'étais à 8002, je suis passé à 8004. Donc grâce quand même à cet appareil. Moi, si j'avais quelque chose à dire, un conseil à donner à quelqu'un qui investit, c'est de faire confiance à la machine. Parce que la machine, elle détecte des choses que nous, on ne peut pas voir. Et nous, on s'est déjà aperçu une fois lors d'un suivi repos, il y avait une vache qui avait été détectée par la machine. On n'avait vu aucun mouvement de chaleur. Et quand le technicien a mis la main dans la vache, elle était vraiment en chaleur et on l'a assimilée et il y a eu gestation. Donc c'est vraiment, faut faire confiance à la technologie. Alors la Hitbox est très simple. Vous équipez votre animal d'un collier qui va mesurer toute l'activité de l'animal. C'est-à-dire que le collier, sans rentrer dans un détail scientifique, est équipé d'un accéléromètre qui mesure en fait en 3 dimensions tous les mouvements de l'animal, ce que vous retrouvez aujourd'hui dans différentes technologies de la vie courante. Mais c'est l'idée de départ, c'est de mesurer tout ce qui se passe dans le mouvement de l'animal. On a identifié depuis plusieurs dizaines d'années, voire centaines d'années, que dès qu'un animal bouge plus que d'habitude,
il risque d'exprimer une chaleur et donc d'être forcément au bon moment pour inséminer. Donc le collier est équipé sur le cou de la vache. Il mesure dès le stade du vélage l'activité. Il le compare par rapport à son activité propre à cet animal, c'est-à-dire qu'en fait les 4 ou 5 premiers jours, vous n'allez avoir aucune information parce que vous avez un système d'étalonnage. Donc il va toujours se mesurer par rapport à lui-même et il va aussi pondérer les résultats par rapport aux autres animaux équipés. Et jusqu'à la possibilité de le faire par groupe, c'est-à-dire qu'on compare la vache parmi les autres vaches du groupe et on compare la génisse par rapport aux autres génisses du groupe. Ce qui permet d'avoir des résultats les plus fiables possibles et de pouvoir comparer des populations entre elles les plus représentatives. Suite à ça, l'éleveur dispose de ces informations de façon très simple avec un petit tableau de bord synoptique des vaches en hyperactivité, des vaches en hypoactivité. Si on sait distinguer une hyperactivité, on sait distinguer une hypoactivité. Les vaches qui n'auraient pas téléchargé leur collier, les vaches qui vont avoir une hyperactivité prévue ou une chaleur prévue dans les quelques jours, sur les cycles de 18 à 21 jours. Donc un petit tableau synoptique très simple à utiliser sur l'ordinateur. Et suite à ça, ils vont aller voir les numéros d'animaux de travail qui sont répertoriés pour décider si oui ou non ils peuvent inséminer ou ils doivent inséminer par rapport au délai suite au vélage, par rapport à leur conduite de cheptel ou par rapport à l'identification de la chaleur. L'idée est simple, c'est que vous posez un capteur, le capteur mesure, le logiciel analyse et vous restitue l'information sous forme simple de tableau et de petits graphes sous forme de barres par jour. L'idée aussi, c'est d'aller de façon plus détaillée à aller identifier l'activité heure par heure, pour les puristes, j'allais dire, mais pour identifier à quel moment la chaleur a démarré, à quelle heure, ou quand est-ce qu'elle s'est terminée, pour pouvoir aussi inséminer au meilleur moment.